Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, aujourd'hui on va parler d'un produit qui est plutôt imposant. On n'a pas l'habitude de voir ça sur ma chaîne YouTube. On va parler d'un vidéoprojecteur de la marque Casiris. C'est le modèle Omnistar L80. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je le teste. Donc aujourd'hui on va parler de ce vidéoprojecteur. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de vous parler des caractéristiques de ce vidéoprojecteur et de vous donner mon avis, de vous montrer des vidéos tests de la qualité de ce vidéoprojecteur, ce qu'il faut savoir c'est que ce vidéoprojecteur est actuellement en vente sur le site Kickstarter. Donc pour les gens qui ne connaissent pas le site Kickstarter, c'est tout simplement un site qui permet d'aider à pas mal d'entreprises de créer leurs projets, de recréer des futurs produits, notamment il y a pas mal de produits technologiques. Donc ce qui est intéressant c'est que là, ce produit, alors c'est un vidéoprojecteur milieu de gamme, on est sur un vidéoprojecteur qui est vendu à 419 $. Alors je peux pas vous faire la conversion, j'ai pas envie de me tromper, donc en euros on s'y rapproche entre le dollar et l'euro. Et si vous l'achetez directement maintenant, vous pouvez l'avoir à 219 $, donc moitié prix. Donc je sais pas quand vous allez voir au moment de cette vidéo, donc sachez que si vous regardez la vidéo au moment que je l'ai publiée il n'y a pas trop longtemps, vous pouvez avoir une promotion. Donc allez sur le site Kickstarter, le lien sera en bas dans la description. Ensuite, autre information, il sera vendu aussi sur Amazon et sur d'autres sites internet. Donc sachez que ce vidéoprojecteur va être vendu dans pas mal d'endroits. Donc voilà, c'était une petite information que je voulais vous donner avant de parler des caractéristiques. Maintenant, attaquons les caractéristiques de ce vidéoprojecteur. Alors on est sur un vidéoprojecteur avec une matrice Full HD, donc Full HD native, donc c'est un vrai Full HD. Ensuite, on est sur un vidéoprojecteur qui possède la technologie LCD, donc ça c'est plutôt bien parce que la technologie LCD est très bien maîtrisée maintenant sur les vidéoprojecteurs, on connaît très bien cette technologie. Ensuite, on est sur un vidéoprojecteur avec une luminosité de 1500 lumens, donc c'est plutôt lumineux par rapport à cette gamme de projecteurs et par rapport surtout à son prix. Ensuite, concernant les diagonales, on peut avoir minimum une diagonale de 80 pouces et on peut monter jusqu'à 200 pouces. Donc pour les gens qui ne savent pas, ça fait combien en mètres? C'est-à-dire en gros, on peut avoir une image minimum de 2 mètres et on peut monter jusqu'à du 5 mètres. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur ce vidéoprojecteur, c'est qu'au niveau de l'optique, vous avez 4 lentilles qui ont été travaillées à l'intérieur de ce vidéoprojecteur pour mieux passer la lumière, pour avoir une bonne luminosité lorsque vous regardez vos contenus et surtout aussi pour la précision au niveau des couleurs, la netteté. Donc voilà, ils ont expliqué qu'ils avaient vraiment travaillé au niveau de l'optique et des lentilles. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur ce vidéoprojecteur, parce que c'est souvent une question qu'on se pose, c'est la durée de vie de la lampe. On est sur une durée de vie de 30 000 heures, donc 30 000 heures c'est énorme. La marque a expliqué, a donné un petit exemple que vous en avez pour 20 ans en utilisant ce vidéoprojecteur, 4 heures par jour. Donc on est proche d'une durée de vie presque d'un téléviseur. Donc voilà, n'ayez pas peur de passer des heures sur ce vidéoprojecteur. Avec 30 000 heures, vous avez de quoi faire. Maintenant, parlons de deux caractéristiques qu'il faut vraiment noter par rapport à son prix. Et c'est vraiment deux gros points positifs. Je le dis directement sur cette vidéo. Il n'y a que les connaisseurs de vidéoprojecteurs qui vont comprendre un petit peu ces deux technologies. C'est tout simplement l'autofocus qui est mécanique et qui est automatique. Ça, c'est vraiment bon point. Souvent, on retrouve cette technologie sur des vidéoprojecteurs à partir de 800 €, voire plutôt 1000 €. Donc c'est quoi l'autofocus? C'est tout simplement la netteté du vidéoprojecteur, c'est-à-dire voilà, lorsque vous achetez une télé, l'image est nette, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de réglage à faire à part si vous voulez peaufiner un peu les contrastes, la luminosité. Lorsque vous achetez un vidéoprojecteur, lorsque vous le placez chez vous, l'image va être floue parce qu'il faut régler l'optique. Alors les vidéoprojecteurs bas de gamme, souvent vous avez l'optique ici, il faut régler l'image comme ceci, il faut bouger un petit peu le téléobjectif pour régler la netteté. Là vous avez directement un autofocus qui est automatique, donc ici, vous avez un laser. Le laser, alors l'œil humain, nous, on ne le voit pas, mais le laser va fixer le mur et il va donner les informations à l'optique. Et ensuite, du coup, il va se régler automatiquement. Alors, vous allez entendre le bruit du mécanisme qui tourne et qui règle la netteté. Ça, c'est vraiment un point qu'il faut vraiment noter par rapport au prix du vidéoprojecteur. On retrouve vraiment cette technologie vraiment que sur les projecteurs haut de gamme. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, il y a aussi le Keystone qui est automatique, qui se règle tout seul. Ça, c'est un autre bon point. Le Keystone, pour les gens qui ne savent pas, c'est pour pas avoir l'image déformée. Vous savez, si malheureusement, vous avez par exemple votre écran qui est, votre écran il est en face de votre mur et que malheureusement, votre projecteur, vous ne pouvez pas vraiment le mettre en face. Vous le mettez peut-être un peu sur le côté, comme ceci, si vous n'avez pas un bon Keystone, l'image va être un peu déformée, elle ne sera pas droite. Là, il va mettre toute l'image bien droite, plus l'autofocus, il va régler la netteté du vidéoprojecteur. Donc, ces deux technologies vont vraiment bien ensemble.
Et pour un projecteur vendu à ce prix, avoir cette deux technologies, c'est vraiment un gros bon point. Bien entendu, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne voulez pas laisser le projecteur régler lui-même l'autofocus, le keystone, vous pouvez tout faire depuis la télécommande, depuis ces paramètres ici, plus, moins, et ça va régler directement l'autofocus. Par contre, si vous voulez activer directement l'autofocus automatique, vous cliquez sur ce bouton et ça va le faire automatiquement. Et une chose que je n'ai pas dit, c'est que dès lors que vous bougez votre vidéoprojecteur, il va détecter que vous le changez de pièce ou d'endroit et directement il va refaire l'autofocus pour avoir toujours la meilleure image. Et ça, c'est vraiment un bon point. Maintenant, parlons de connectique, parce que oui, comme vous pouvez le voir juste ici, vous avez énormément de connectique. Alors vous avez une prise Ethernet pour avoir la meilleure connexion, vous avez aussi deux USB, vous avez aussi deux HDMI, vous avez aussi une prise type C, vous avez une entrée jack. En termes de connexion sans fil, vous avez du Bluetooth 5.0, vous avez de la Wi-Fi 5, donc voilà, en termes de connectivité, on est plutôt complet sur ce vidéoprojecteur. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce vidéoprojecteur? Vous pouvez soit brancher une console en HDMI, vous pouvez brancher pourquoi pas aussi une Nintendo, une Xbox, une PlayStation, vous pouvez brancher un boîtier multimédia, donc voilà, on peut vraiment tout brancher sur ce vidéoprojecteur. Par contre, je préfère quand même le dire, quand je parle de console, on n'est pas sur un vidéoprojecteur pro gaming, c'est-à-dire vous pouvez faire du gaming dessus, mais il ne faudra pas s'attendre à avoir le moins de latence possible. Il n'a pas été conçu pour cet objectif. Maintenant, on va pas se le cacher, quand vous voulez jouer avec une grande exigence, vous ne jouez pas sur un vidéoprojecteur, vous jouez sur votre téléviseur, sur votre écran PC. Là, ce qu'on recherche quand on joue sur un vidéoprojecteur, on recherche surtout la grandeur de l'image, parce que c'est vrai que jouer sur une image de 2 mètres, voire 5 mètres si vous avez la place chez vous, ça n'a rien à voir de jouer sur une petite télé ou de jouer sur un écran PC. Et pour terminer en termes de caractéristiques, on a deux haut-parleurs de 15 watts, donc bien entendu c'est un son d'appoint, donc qui est plutôt bon, je vous le dis directement, vous le verrez en vidéo. Maintenant, quand vous avez un vidéoprojecteur et que vous mettez une grandeur de 2 mètres, 3 mètres, il faut que le son soit aussi grand que l'image, donc ça veut dire puissant. Malheureusement, on ne peut pas non plus avoir une grande puissance sur ce vidéoprojecteur comme n'importe quel autre vidéoprojecteur. Je vous conseille souvent de rajouter une barre de son, des enceintes, un système home cinéma. Du coup, maintenant, fini de parler de caractéristiques, je ne vais pas vous donner mon avis tout de suite, je vais vous laisser regarder les images que j'ai pu filmer. Bien entendu, je préfère quand même le répéter comme à chaque fois. Bien entendu, la qualité que vous allez voir sera moins bien que la qualité que moi je vois, parce que bien entendu, déjà c'est filmé avec un smartphone. Ensuite, la vidéo va être compressée par mon logiciel de montage et ensuite, bien entendu, encore compressée par YouTube. Donc, voilà, c'est vraiment pour vous donner une petite idée de la qualité, mais malheureusement, vous ne verrez jamais la vraie qualité que ce que je vois. Après, bien entendu, je vous donnerai mon avis sur le vidéoprojecteur. Vous aussi, en commentaire, pendant que vous voyez la qualité d'image, écrivez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez en termes de la qualité d'image et aussi la qualité de son, parce que j'ai fait exprès aussi de filmer avec le micro un petit peu au centre de la pièce pour voir, voilà, pour vous essayer d'entendre la qualité. Bien entendu, même le son, ça ne sera pas représentatif, mais bon, ça reste quand même plutôt correct. Donc voilà, je vous laisse maintenant regarder. Mais je sens sa présence. J'entends battre son cœur. Elle est là, tout près. Entendez ce message? Accroche-toi, attention. Cherchez un refuge immédiatement. Cherchez un refuge immédiatement. Here they come again, worming their way into the black matter of my brain. You promised to help us. I tell myself,
They cannot touch me. They are long dead. Du coup, ça y est, vous avez vu la qualité de son et la qualité d'image de ce vidéoprojecteur. Alors oui, je préfère quand même le redire. Désolé, de temps en temps, je suis obligé de cacher avec des petites images les vidéos, parce que vous savez très bien, avec YouTube, c'est très compliqué avec les droits d'auteur, donc que ce soit pour les bandes annonces, que ce soit pour les vidéos. Donc c'est compliqué. Il n'y a que les jeux vidéo où c'est possible, donc c'est pour ça aussi que je vous ai montré un petit peu les jeux vidéo, même si c'est dommage que si on achète ce vidéoprojecteur, c'est plus quand même pour regarder des séries et des films. Donc voilà, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, voilà, j'ai pas pu faire mieux. Maintenant, alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, moi, je vous donne mon avis après plusieurs semaines de test. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un bon niveau de détail par rapport à cette gamme de vidéoprojecteurs, par rapport à son prix. Bien entendu, aussi la luminosité, c'est vraiment un bon point. Alors j'ai testé de temps en temps aussi le vidéoprojecteur avec un petit peu de lumière, et franchement la qualité, on est sur une bonne qualité, et on a aussi assez de luminosité. Bien entendu, moi ce que je conseille à chaque fois, c'est vraiment d'être dans le noir, vraiment dans une bonne pénombre pour profiter des contrastes, parce que oui, un vidéoprojecteur c'est pas comme un téléviseur, on perd en contraste si il y a de la lumière, donc le mieux c'est vraiment d'être dans le noir. Je trouve qu'on a aussi un bon niveau de contraste, on a de belles couleurs, il est plutôt bien calibré, on n'exagère pas trop dans les couleurs. Bien entendu, si vous le souhaitez, dans les paramètres, vous pouvez très bien rajouter un petit peu de luminosité, rajouter des contrastes, un petit peu de saturation, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Moi j'ai plutôt laissé un petit peu les paramètres de base et j'ai juste rajouté un peu plus de luminosité, un peu plus de contraste, mais sinon il était plutôt bien calibré. Alors après, bien entendu, j'ai reçu le projecteur en avant-première, donc il pouvait peut-être avoir des petits soucis, mais qui a été corrigé avec des mises à jour, donc ça c'est le bon point. Ensuite, concernant le bruit, je trouve qu'il n'est pas énormément bruyant par rapport à cette gamme de vidéoprojecteurs, parce que souvent dans les vidéoprojecteurs à moins de 500 €, on est souvent sur des produits qui font un peu de bruit en termes de ventilation. Peut-être vous avez aperçu le son, alors sachez que mon smartphone était vraiment tout proche du vidéoprojecteur, donc c'est pour ça qu'il n'est pas vraiment bruyant, parce que sinon vous aurez énormément entendu la ventilation. Donc pour que mon smartphone était très proche du projecteur, vous avez très peu entendu bruit, c'est que ça prouve déjà, pour vous montrer que le projecteur n'est pas vraiment énormément bruyant, donc ça c'est un bon point. Et sachez que le bruit du vidéoprojecteur, on l'entendait plus dès que vous commencez à monter un petit peu le son fort du vidéoprojecteur, donc imaginez si vous avez un système home cinéma ou une barre de son, là c'est sûr que vous n'allez plus rien entendre. Du coup, on va faire une petite conclusion de ce vidéoprojecteur de Kaziris, un modèle Omnistar L80. Alors, les premiers plus de ce vidéoprojecteur, pour ma part, c'est vraiment la qualité par rapport au prix, on va se le dire directement. On a quand même un bon niveau de détail par rapport à cette gamme de vidéoprojecteurs. Ensuite, bien entendu, je reparle des deux technologies que j'ai parlé au tout début de la vidéo, mais c'est vraiment
l'autofocus hein, qui se fait tout seul, qui est automatique, ça c'est vraiment un bon point, pas besoin de le régler à chaque fois parce que oui, comme on n'est pas sur un gros vidéoprojecteur, vous pouvez très bien transporter ce vidéoprojecteur dans votre salon, après dans une autre pièce, et à chaque fois s'il aurait fallu régler l'image, bah, c'est un petit peu chiant comme n'importe quel autre vidéoprojecteur. Il n'y a que les projecteurs haut de gamme qui possèdent cette technologie, et là pour une fois, cette technologie a été démocratisée sur un vidéoprojecteur à moins de 500 €, donc ça c'est vraiment un bon point. Donc le fait d'avoir l'autofocus, le keystone qui se fait automatiquement, bah, ça vous permet de changer de pièce hein, avec votre vidéoprojecteur et que ça se règle automatiquement, donc ça c'est vraiment des points qu'il faut noter. Ensuite par rapport à la taille du vidéoprojecteur, je trouve qu'on est sur un vidéoprojecteur qui est quand même plutôt lumineux. Aussi le son, il faut en parler, on est sur deux haut-parleurs de 2 x 15 watts, je trouve que le son est quand même plutôt suffisant. Alors suffisant si bien entendu vous voulez juste regarder la télé, parce que oui, vous pouvez très bien mettre une application et mettre la télé sur une application depuis internet, ou si vous avez un boîtier TNT et hop, bah, vous transformez votre vidéoprojecteur en télé, donc ça peut être largement suffisant pour regarder un film comme ça sur la télé. Après bien entendu, pour profiter pleinement du son, je conseille de rajouter une barre de son ou un système home cinéma. Alors maintenant, attaquons les points négatifs. Et bah pour ma part, il y en a juste un seul, parce que pour le prix, on peut pas non plus trop demander. C'est juste qu'on est sur de la Wi-Fi 5. J'aurais aimé avoir de la Wi-Fi 6, parce que la Wi-Fi 5 n'est pas assez performante si vous avez un routeur qui est un petit peu loin, parce que moi j'ai eu des petits soucis juste à ce niveau-là. Mais en même temps, la Wi-Fi 6, on la retrouve sur énormément de vidéoprojecteurs plus haut de gamme, donc je ne sais pas si vraiment c'est un point négatif. Donc voilà, je le mets quand même dans les moins. On est sur un vidéoprojecteur Wi-Fi 5, j'aurais aimé avoir de la Wi-Fi 6 pour avoir aucun souci hein, au niveau d'internet. Du coup voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo sur ce vidéoprojecteur de Casiris, modèle Omnistar L80. Encore merci à la marque Casiris hein, pour cette collaboration. Alors sachez, si vous avez des questions sur ce vidéoprojecteur, n'hésitez pas à écrire vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Bien entendu, si ce vidéoprojecteur vous intéresse, n'oubliez pas que vous aurez le lien en bas dans la description, et n'oubliez pas qu'il y a une promotion au début sur le site Kickstarter. Au lieu de 419 €, vous l'avez à 219 €, et bien entendu il sera disponible sur Amazon et sur d'autres sites internet. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube, et aussi abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description.